Salut à tous, c'est Manu pour un nouveau test d'outils IA. Donc aujourd'hui, je vous présente WordAI. Alors WordAI, en gros, il est là pour vous réécrire du texte qui existe déjà. Donc par exemple, l'une des astuces, si vous voulez pas vous casser la tête pour faire du contenu, c'est que vous prenez du contenu existant. Donc par exemple ici, tac, je copie ici et je clique sur le bouton Rewrite et ça va me réécrire, me reformuler ce texte. Donc il faut attendre un petit peu. Voilà. Et là, en quelques secondes, il m'a reformulé ce texte. Alors, il faut savoir que ce tool est uniquement en anglais. Ceci dit, c'est pas forcément un problème, parce qu'en fait, il vous suffit de prendre le résultat ici en anglais et vous le traduisez avec une IA comme par exemple DeepL. Ça marche très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, il va reprendre des éléments. Donc ici, les 26 miles, ici, tac, il reprend ça. Donc en fait, il est censé éviter le plagiat. En tout cas, c'est ce que euh, on va dire, c'est ce que promet le tool. Ici, on voit qu'il y a un score de, on va dire, d'originalité. Et ce score ici, il est de 88%. Vous pouvez aussi changer, on va dire, le style d'écriture. Donc, vous allez demander soit l'IA d'être plutôt conservatif ou plutôt créatif. Et entre les deux, vous avez donc le mode régular. Ensuite, vous avez donc des options ici, copier-coller. Donc ça, c'est pour copier votre texte dans votre éditeur. Ça peut être un blog, ça peut être autre chose, hein, une liste d'emails ou quoi que ce soit. Alors après, on a une autre fonctionnalité qui s'appelle Avoid AI Detection. Donc en gros, c'est fait pour que votre texte soit un peu plus humain. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous prenez votre texte qui a été généré. Donc là, je vais le refaire avec vous. Et je vais le prendre pour en faire un texte qui ressemble plus à un texte écrit par un humain. Donc ça processe. Ok. Donc là, on voit bien qu'il a changé quelques mots ici. Ken, il a remplacé par is, etc. En tout cas, il conserve la forme du texte. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Ok. Ensuite, la troisième fonctionnalité, c'est que vous pouvez sauvegarder tous vos articles générés, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous travaillez sur plusieurs projets en même temps. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité d'importer plusieurs articles. Donc imaginez que vous avez identifié un site avec des articles intéressants, en anglais bien sûr. Vous pouvez les sauvegarder dans un fichier Excel au format CSV aussi, l'importer et WordAI va s'occuper de vous reformuler vos textes en une seule passe. Donc ça, c'est pratique pour gagner énormément de temps, surtout si vous avez beaucoup de sites internet à gérer ou beaucoup de contenu à gérer. Si vous êtes une agence aussi, ça peut être intéressant de passer par cette fonctionnalité. Ensuite, on a l'API. Donc ça, c'est relativement classique. Vous pouvez le connecter avec des logiciels. Ensuite, on a les settings. Donc là, c'est très simple. On a juste un paramètre. Donc ici, en fait, ça vous permet, si vous voulez, de... Imaginez que vous avez un article où il y a des mots-clés intéressants que vous souhaitez conserver pour votre référencement. Ce qui est pas mal ici, c'est que vous pouvez conserver ces mots-clés, des mots-clés qui vous tiennent vraiment à cœur, y compris les URL, parce que dans les URL, il y a aussi des mots-clés où quelquefois on a envie voilà, de garder les mots. Et du coup, avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir les garder et l'IA ne va pas les changer. Et enfin, vous avez un tableau de bord ici
vous avez votre consommation. Il faut savoir que le prix au niveau tarif, c'est à peu près, alors de mémoire, c'est 57 $ par mois si vous payez de façon mensuelle. Et si vous payez une fois à l'année, ça vous revient à seulement 27 $ par mois. Donc voilà, un tool assez simple, WordAI, qui existe depuis plusieurs années. Donc voilà. Vous pouvez l'essayer, je vous ai mis le lien dans la description et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Salut, salut.